Bonjour. Aujourd'hui nous allons continuer nos petits didacticiels effets et nous allons voir l'effet aquarelle. Donc c'est un effet peinture. Donc pour ce faire, il va falloir télécharger des brushes, peinture, splash et autres extensions, watercolor et autres que vous trouvez gratuitement sur internet. Et vous allez pouvoir les télécharger, les installer. Si vous avez des problèmes, vous voyez mon petit tuto à ce sujet. En ce qui concerne ici ce dont nous avons besoin donc une photo que j'ai fait, donc c'est une photo montage que j'ai préparée au préalable et une texture de fond genre peinture qui est également disponible sur internet, que vous pouvez télécharger sur n'importe quel site. Il y en a des centaines de gratuites. Voilà. Donc je vais vous montrer ici en fait assez rapidement comment réaliser un effet aquarelle. Donc nous avons besoin voilà d'une photo montage. Donc c'est ici une photo que j'ai détourée et que j'ai placée sur un fond, voilà, et j'ai fait une copie. Donc j'ai mon modèle ici, on va l'enlever, et j'ai mon modèle copie, voilà. Donc j'ai besoin maintenant d'avoir un calque vide pour pouvoir y placer une texture. Et le calque doit se trouver en dessous de modèle copie, donc ici. Pour directement placer votre calque en dessous, il y a une petite manipulation très simple. Vous tenez CTRL enfoncé et vous appuyez sur nouveau calque et automatiquement le calque va se créer en dessous du modèle copie donc qui était sélectionné. Voilà. Donc là vous avez votre calque 1 que je vais directement renommer en texture. Voilà. OK. Et nous allons donc télécharger une texture pour pouvoir continuer notre travail. Donc je vais aller dans Fichier, ici Importer et incorporer, voilà, et je vais cliquer dessus. Je vais aller dans mon fichier où j'ai placé mes textures, voilà, donc ici vous avez quelques textures, hein, donc voilà, que vous pouvez utiliser, changer à souhait, changer de forme, changer de couleur éventuellement, voilà. Et moi je vais choisir celle-ci, donc texture Aqua 2, et je vais cliquer dessus simplement, voilà, pour l'importer. Donc il me l'a importé ici dans mon calque, texture Aqua 2. Il me demande si c'est bon ici, voilà, vous avez les petites poignées que vous pouvez modifier si éventuellement il n'a pas couvert toute l'image, voilà. OK, je clique sur valider, voilà, et il m'a validé la texture. Bon. Une fois que c'est fait, je pense que vous pouvez très certainement enlever ici parce que ça va vous prendre de la ressource. Donc vous pouvez cliquer sur clic droit et en faire pixeliser le calque pour en faire un calque tout à fait classique. Voilà. Maintenant je retourne sur le calque modèle. Voilà. Et je vais créer un calque de fusion. Alors, le calque de fusion, je vous l'expliquerai sur un petit tuto séparé, car c'est assez compliqué. Pas compliqué à exécuter, mais compliqué à comprendre. En fait, c'est un calque qui va associer ces deux images en plaçant une sur l'autre, et nous pourrons découvrir une partie de cette image ici, texture, pour faire apparaître une partie de l'image modèle. Ce qu'on réalise parfois aussi en double exposition pour faire rentrer un paysage dans un visage ou des choses pareilles. Nous utiliserons donc régulièrement des masques de fusion. Donc le masque de fusion est ici, le petit drapeau japonais, voilà. Vous cliquez dessus et il vous a créé un masque de fusion dans le modèle copie. Là vous voyez ici il est un petit entouré de blanc, ça veut dire qu'il est sélectionné. Si je clique sur l'autre vignette, voilà, le petit contour blanc est disparu, il est passé sur l'autre, ça veut dire que c'est ma vignette qui est sélectionnée. Hein. Donc je reste bien sur mon calque de fusion. Et à ce moment-là, je vais pouvoir afficher, voilà, ma texture ici. Voilà. Donc maintenant, en fait, je vais faire quoi? Je vais aller chercher une broche, c'est-à-dire une
un pinceau. Voilà, je prends mon pinceau. Et ici, moi, j'ai déjà téléchargé les effets peinture qui sont ici à la fin. Voilà. Et j'ai choisi un effet peinture quelconque. Je ramène sa taille à quelque chose d'honorable parce que 2500, ça va être beaucoup trop. Voilà. Et j'ai ici ma brosse qui a pris la forme d'une tache de peinture. D'accord? Alors, ici, maintenant, ce que je vais faire, voilà, je vais venir noircir ici, dans modèle copie, je vais venir noircir le blanc ici pour pouvoir travailler avec le pinceau, la couleur blanche en positif et la couleur noire en négatif. Donc pour blanchir ici mon masque de fusion, je viens avec mon curseur, positionné sur la fichette, simplement, et je tape I, donc CTRL I. Voilà. Et mon masque de fusion s'est rempli de noir. D'accord? Donc maintenant, quand je mets mon masque de fusion à l'écran, ben voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la texture qui apparaît, puisque le modèle copie est tracé de noir. Maintenant, je vais venir chercher mon pinceau, je vais venir chercher ma brosse, et je vais régler éventuellement la taille, l'inclinaison comme toujours, voilà, inclinaison, taille, on peut régler ici, ok, voilà, d'accord. Et maintenant, je vais venir tapoter sur ma texture pour faire apparaître mon image qui se trouve normalement derrière. Voilà, et vous voyez qu'effectivement, l'image apparaît en changeant bien entendu les configurations parce que ça ne sert à rien de faire tout le temps la même chose. Donc je peux changer, je vais pas trop me casser la tête avec ça, mais c'est pour vous montrer. Voilà, je vais changer, je vais prendre un autre, voilà, peut-être diminuer quelque peu sa taille et sa direction, voilà. Donc ici pour avoir le visage, et encore peut-être diminuer quelque peu, voilà, on va peut-être le diminuer encore, lui mettre une autre inclinaison, ok, et venir ici fignoler quelque peu le portrait, voilà, et voilà, ok. Donc, peut-être là ici, ce serait intéressant, voilà. Donc voilà, nous avons fait notre petit travail. Donc maintenant, nous allons essayer de petit peu camoufler tout ça pour donner un aspect un peu plus aquarelle, un peu plus peinture. Donc éventuellement, je peux encore mettre quelques coups comme ceci. Voilà, ça je vous laisse faire, c'est à vous, vous verrez avec l'expérience ce que vous pouvez éventuellement faire. Voilà, ok, voilà, d'accord, ok. Donc voilà, ici nous avons fait notre petit travail de peinture. Donc simplement, une fois que nous avons fait notre couleur, donc ici nous étions en blanc, outil pinceau, et sur notre masque de fusion. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant nous allons travailler sur un autre calque. Je vais simplement dupliquer le calque, mais avant je vais peut-être mettre un filtre. Donc ici on va mettre un filtre artistique. C'est-à-dire, je vais couper ça, on va un peu mieux. C'est-à-dire, je vais aller chercher un filtre ici, et je vais dans la galerie de filtres. Galerie de filtres, voilà, ici. Voilà. Et il me dit, voilà, ce que j'ai à l'écran, ce n'est pas bon, c'est pas ça que je dois avoir à l'écran. C'est annuler mes calques, voilà. Donc, je dois revenir ici sur mon affichette vignette, hein, d'accord, ici.
Donc je ne dois pas rester sur mon mode masque de fusion, je reviens sur mon affichette. Voilà. Je vais sur filtre, galerie de filtres, et voilà, artistique. Et nous avons un effet, vous voyez ici, de peinture. Directement, sans rien faire. Alors, vous pouvez jouer ici avec l'effet que vous souhaitez, l'épaisseur. Hein. Voilà. Plus vous allez monter, plus ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Donc, on reste quand même dans des détails. Voilà. Ah, c'est bien, ça me paraît bien. Les détails, on va peut-être les réduire légèrement. Quoique, on a de la pixelisation, et ça je n'aime pas trop ici par exemple. Hein. Donc voilà, ça c'est bon. Et la texture, plus vous allez la monter, plus ça va devenir détaillé. Hein. Voilà, donc là, ça devient un peu autre chose que de la peinture. Donc c'est pour vous montrer quels sont en fait les réglages possibles. Moi je vais le laisser à 1, c'est bien, ça me paraît ok. Donc je fais ici OK. Et voilà, j'ai déjà un autre aspect de mon image. Maintenant, ce que je vais faire, je vais y apposer un nouveau calque. Et je vais donc le dupliquer. Donc pour dupliquer un calque, je vous rappelle, on fait CTRL J en cliquant sur le calque. Donc je vais dupliquer ici le calque texture. Donc je viens ici avec mon petit curseur sur le calque. Je vais peut-être le sélectionner, voilà. Et je vais faire CTRL J. Voilà, et il m'a fait une copie de mon calque. Ok? Donc c'est très simple. Ce calque de texture initiale, je vais le passer en noir et blanc. Donc pour le passer en noir et blanc, plusieurs techniques. La plus simple, c'est d'aller sur Image, Réglages, et vous avez ici noir et blanc. Moi, j'aime bien aussi travailler en désaturation. Voilà, je clique sur désaturation et j'ai mon calque qui devient de couleur grise. D'accord? Voilà, donc je vais enlever peut-être ceci et ça. Voilà, comme ça vous voyez bien qu'il s'agit bien d'un calque de couleur grise. Donc une fois qu'il est dupliqué, je vais le positionner au-dessus du calque modèle. Donc je vais le prendre et je vais le positionner au-dessus du calque modèle. Si maintenant je remets mon calque modèle, fatalement il est caché par mon calque texture. Tout ça pour vous faire un petit rappel de tout ce qui est position et hauteur des calques. Donc, une fois qu'il est positionné au-dessus du calque modèle, je vais aller dans Image Réglages et je vais le passer en noir et blanc, ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais le changer de mode. Ici, vous avez le mode normal. Donc ici, je vais le passer en mode incrustation. Voilà, vous cherchez après incrustation, voilà, superposition, incrustation, voilà. Donc ici, on voit qu'il est là et qu'il est toujours présent, vous voyez, mais on voit ici des petites traces. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler l'opacité pour le faire quelque peu, voilà, disparaître, voilà, et garder que un effet léger de, on va dire, salissure ou je ne sais pas, ancienneté, voilà. Ok. Maintenant, si je remets mon calque texture, voilà ce que ça donne. D'accord? Il y a des petites traces, des petites erreurs, des petites, ouais, vous voyez un film à l'intérieur. Donc, ok. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre les brushes, si vous voulez, par exemple. Donc, avant de faire mon opacité, je peux aussi venir ici, reprendre quelques brushes, voilà, au petit pinceau. Je reviens sur mon calque ici et je peux, voilà, refaire quelques petits effets. Il faut pas en faire de trop non plus. Voilà, attention, là c'est un peu grand. Voilà, ok, ici,
Et là, voilà, ok, ok. Et maintenant, je travaille sur l'opacité et je reviens ici. Voilà, diminuer un peu l'opacité et remettre ma texture derrière. Ok? Donc, voilà ce que je peux faire. Et maintenant, je vais recréer un nouveau calque. Donc, toujours ici, nouveau calque, voilà. Je vais reprendre une texture dans, ou deux textures, ça dépend, dans le dessin, en fait. Voilà. Donc, j'ai mon outil pinceau. Donc, pour changer mon outil pinceau en pipette, je vais simplement appuyer sur Alt et, vous voyez, mon outil pinceau devient un outil pipette. Et je vais prendre, par exemple, un bleu, voilà, comme ceci. Voilà, il a sélectionné ici mon bleu. Je vais de nouveau reprendre mes petits, ça c'est pas des effets splash. Voilà, je vais reprendre ici par exemple mes brosses à effet et je vais de nouveau appliquer, voilà, des teintes de couleur. Là je suis bien sur mon calque, des teintes de couleur pour rappeler légèrement le ciel, les teintes du ciel, et voilà, par exemple, une ici, voilà, que je vais simplement diminuer en opacité, voilà, comme ça, pour avoir cet effet un peu aquarelle. Ok? Maintenant, une fois que c'est fait, et que je suis content du résultat, soit je peux aller chercher des couleurs blanches, voilà, dans les nuages par exemple, je peux faire pareil, hein. Donc je reviens sur Alt, par exemple, et je vais chercher une couleur là, dans les gris ou dans les un peu plus blanc gris, voilà, et je peux venir ici en changeant ma broche, voilà, je peux venir ici, rajouter un peu du blanc, voilà, voilà, ok. Voilà, c'est bon, on va pas trop charger le bazar, hein, parce que c'est déjà bien comme ça. Voilà. Et ici maintenant, ce que je vais faire, soit je peux aller chercher mes couleurs comme ça avec la pipette, soit je peux créer une, hein, je vais sur le sélecteur des couleurs, je crée moi-même une couleur, hein. Donc essayez de remettre toujours ici noir-blanc, c'est toujours intéressant de savoir qu'on a le noir qui est sélectionné. Alors une fois que c'est fait, ben voilà, je peux juste encore affiner un peu la vibrance par exemple en utilisant ici un masque de remplissage, enfin un calque de remplissage et de réglage, ou de réglage, voilà. Donc en cliquant ici sur le petit rond à moitié rempli ou à moitié vide, je clique, voilà, et il me dit il est possible de régler, de créer des calques de réglage pour différentes choses, luminosité, contraste, niveau, exposition, et là vous avez la vibrance, voilà. Et ici, je peux jouer légèrement sur la vibrance de mon image, voilà. Je sais pas si vous voyez une grande différence, voilà, là on voit qu'en fait que les couleurs disparaissent légèrement, donc on peut atténuer en général un peu les couleurs pour en faire vraiment un pastel, voilà. Et donc on a augmenté et on va un petit peu diminuer peut-être la saturation, voilà, pour avoir, si je vais par là, mes couleurs sont trop jaunes et là elles vont devenir beaucoup plus pastel, voilà, ok, voilà. J'augmente un peu la vibrance et je diminue un peu la saturation. Et voilà. Alors, je fais OK, je clique pour enlever ceci. Et j'ai tout mon dossier qui est maintenant complet.
Voilà, si je suis content de mon image, ben voilà, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Ce que vous pouvez faire ici également, ben, si vous estimez que il n'y a pas assez de contraste, voilà, vous pouvez encore jouer sur image réglage, niveau, luminosité, pardon, contraste. Donc si je veux un contraste un peu plus important, voilà, vous voyez au niveau des cheveux par exemple, voilà, on joue sur le contraste de l'image d'arrière-plan. Voilà, vous voyez aussi les nuages. Hop, là on peut jouer un peu. Voilà, ok. Voilà. Et nous avons notre tableau qui est terminé. Donc maintenant, je vais l'enregistrer une fois sous forme PSD avec tous mes calques. Voilà. Donc fichier enregistré sous. Voilà. Et je vais faire en PSD. Ok, enregistré. Il existe déjà. Ok, merci. Voilà. Et puis je vais faire quoi? Je vais aplatir tous mes calques, c'est-à-dire je vais aller sur calque ici. Voilà. Soit aplatir l'image, soit fusionner les calques visibles, ça reviendra au même. Donc si je fais aplatir l'image, voilà, supprimer les calques masqués, ok, et je fais ok, et j'ai mon image maintenant qui est réalisée, et je n'ai plus qu'à l'enregistrer sous JPEG, voilà, enregistrer, ok, et mon image est enregistrée sous les deux formats, donc je pourrais toujours ultérieurement revenir et corriger éventuellement mon image. Voilà, merci de m'avoir suivi. Oui, c'est pas une grande œuvre d'art, je vous l'accorde, mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer quelques possibilités. À plus tard et merci de votre attention. Au revoir.